Bonjour Pierre, c'est le grand retour des chroniques stéphanoises en vidéo. Aujourd'hui on va voyager encore une fois, on va partir du côté du pont du Pertuiset, entre ville et campagne. Alors Pierre, tout simplement, on passe le pont aujourd'hui? Eh oui, on passe le pont. Après tout, les Californiens ont leur Golden Gate, donc ils nous bassinent un peu. Eh bien nous, on a le pont du Pertuiset. Alors c'est moins grand, c'est moins prestigieux, mais ça joue un rôle très important pour les échanges à l'intérieur du département. Alors le pont du Pertuiset qu'on connaît aujourd'hui n'est pas le pont originel. C'est le troisième d'une saga qui est née en 1838. Alors le Pertuiset, c'est l'endroit où l'Ondaine rejoint la Loire. Mais à mon sens, c'est bien plus qu'un confluent. C'est une espèce de frontière entre le monde industriel de la vallée et le monde rural des monts du Forêt. On n'est pas du tout dans les mêmes mondes. C'est, j'ai envie de vous dire, un carrefour. Oui, un carrefour, oui, peut-être même une frontière. Oui. Enfin bon, chacun le voit un peu avec son imaginaire. Alors, ce pont, donc, à l'origine, on a toujours traversé la Loire à cet endroit-là. Hein. Il y avait un gué dont des restes sont encore visibles. Et puis évidemment, tout cela a été bousculé un peu par la création du barrage de Grange. Alors, on a cheminé, et en plus du gué, il y avait un bac qui permettait de franchir le fleuve. On peut aussi, si je ne dis pas de bêtises, voir l'ancien pont, ou le début de l'ancien pont sur le côté. Hein. Absolument. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que par là transitait le charbon qui allait desservir la zone rurale des monts du Forêt jusqu'à Saint-Bonnet-le-Château. À travers des éboulis, des fondrières, on voit bien que ce n'était pas un chemin adapté à l'Ondaine qui s'industrialise au XIXe siècle. Et au moment où s'intensifient les échanges avec la campagne. Donc, le passage du bac devient totalement inopérant et inadapté. C'est là qu'on décide de passer à un pont. Exactement. Alors, en janvier 1840, commencent les travaux. Alors, il s'agit d'un pont conçu par un grand architecte, le train. Et il est confié... Le train qui fait un pont. Hein. Voilà, le train qui fait un pont et il n'aura jamais effectivement de locomotive. Mais il est confié à la compagnie Seguin, vous voyez, encore quelqu'un lié au train. Pas aux chèvres, mais au train. Voilà, et qui avait construit le viaduc de Garabi. Alors c'est un pont en bois, 100 mètres de portée, une chaussée de 2 mètres de large, des trottoirs d'1,10 mètre, et il est à péage. Parce que l'État en accorde la concession à la compagnie du pont du Pertuiset. Ça veut dire que passaient que les marchandises, que des choses pour l'industrie, où il y avait aussi des piétons et à la limite des voitures qui passaient à l'époque? Des voitures, pas à l'époque. Non mais je veux dire des voitures avec des chevaux. Hein. Oui, oui. Alors il pouvait passer effectivement, tout le monde pouvait franchir le pont. À condition de payer. Oui, à condition de payer. Et d'ailleurs, c'est un pont un peu pionnier. Et dans son ouvrage sur la géographie de la France, Jules Verne lui-même le qualifie comme un des plus beaux aspects du progrès technique dans notre pays. En 1884, le pont est racheté par le département et il devient gratuit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Mais enfin, il est quand même financé par les impôts des gens. Absolument. Donc, tout n'est jamais gratuit, finalement. Absolument. Rien n'est jamais gratuit. Tout le monde paye quelque chose. Tout à fait. Et dans la deuxième moitié du 19e siècle, la situation a bien changé aussi. Le Pertuiset est devenu un peu le Nogent stéphanois. Il y a des guinguettes, des auberges. On y vient déguster la friture. On vient y tourner la valse. C'est un endroit de fête aussi. Hein. Voilà. Mais a priori, on a vu un peu petit. Exactement. Dans les années 30, le pont va s'avérer insuffisant pour faire face, c'est une bonne nouvelle, hein, à l'augmentation du trafic. Par exemple, les autocars, on était obligé de descendre parce qu'on ne passait pas avec les autocars et le passager. C'était un peu lourd.
Donc, dès 1930, on approuve la construction d'un nouveau pont. Alors, cette fois d'une chaussée de 4,80 m de large, bordée de 2 trottoirs. Et l'inauguration a lieu en grande pompe le 17 juin 1834. Et si je calcule bien, ça nous donne une durée des travaux pendant 4 ans, quoi. Voilà, pendant 4 ans. Alors, l'inauguration, bien entendu, est faite par le secrétaire général de la préfecture, les maires des communes envoisinantes. Et une fois le ruban coupé, on va banqueter au restaurant Verdier Rifa. Banqueter, hein, c'est faire un banquet où Voilà. généralement les riches mangent et les pauvres regardent. Mais je vous ai pas apporté le menu parce qu'en début d'après-midi, ça aurait peut-être été un peu lourd à digérer. Voilà, ouais, hein, ouais. ouais. Et donc, c'est chez Verdier Rifa hein, que se conclut la journée. Mais ce n'est pas le dernier pont. Et non, On a parlé de 3 au début. Ouais. Alors, le premier pont avait vécu, vous avez vu, 1 siècle. Le deuxième avait vu sa vie réduite de moitié. En 1985, le pont de Sully-sur-Loire subit l'effet du froid. Il s'écroule. Sully-sur-Loire, on le situe où? Sully-sur-Loire, c'est pas très loin de Nantes. D'accord. Et des études démontrent que certaines pièces d'acier utilisées pour le pont du Pertuiset pouvaient également devenir vulnérables en cas de température. Donc cet effondrement d'un Pose question. pont qui n'est pas à côté va conduire à réfléchir sur que faire du pont du Pertuiset. Et du coup, un autre projet, voit le jour. Alors l'ouvrage est impressionnant. Il est formé d'un seul pylône en forme d'Y renversé qui soutient les haubans et d'une portée de 132 mètres. Un projet très audacieux, retenu pour constituer un véritable élément architectural du site des Gorges de la Loire. Lorsqu'on arrive sur le site, depuis la ville d'Unieux, l'association du relief escarpé et du pont donne une dimension titanesque. La route s'enfonce entre 2 montagnes, taillées à l'explosif, et débouche sur la Loire. Ce pont, qui a été baptisé pont du bicentenaire, reste pour les Ligériens, malgré tout, le pont du Pertuiset. Il amène un changement radical du paysage. Hein. Ah oui, il a bouleversé le paysage du Pertuiset. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a fait à l'époque pour de l'industrie, pour j'allais dire tout ce qui est du commerce presque, c'est aujourd'hui simplement un lieu touristique ou un lieu de mémoire, un lieu d'histoire, ou simplement finalement un passage pour tous les gens qui viennent travailler dans le coin? Bon, ben, je crois que c'est un peu tout à la fois. Hein. Mais effectivement, ce qui a motivé vraiment la construction du pont, c'est le développement de l'industrie. C'est le développement industriel, c'est le développement économique, le développement des échanges entre le rural et l'urbain. Il fallait là construire un véritable passage. On a terminé notre passage sur le pont. On a terminé notre passage sur le pont. On vous dit merci encore une fois Pierre pour cette chronique stéphanoise. Mais de rien. Tant qu'on y est, est-ce qu'on a des infos sur le prochain livre des Chroniques 2? Pas de dernières infos, mais c'est toujours prévu pour 2023. Comme je n'ai pas eu d'informations contraires. Eh bien très bien Pierre, on vous libère et puis on vous retrouve très prochainement. Allez, à bientôt.